Vénérable Maître Yakim Yaramed, comment servir Dieu et qui est au service du véritable Dieu? Comment servir Dieu et qui est au véritable service de Dieu? Servir Dieu, c'est servir la nature. Servir Dieu, c'est le sacrifice pour l'humanité. Et le sacrifice de l'humanité ne peut que passer par la nature. Quand vous servez la nature, c'est que vous servez Dieu. Alors, la nature est composée de toutes les créatures. La nature n'est pas composée des humains seulement qui sont là. Il y a les 4 règnes. Le règne végétal, le règne animal, le règne minéral, le règne végétal, le règne animal et le règne humain. Les 3 autres règnes, dans le règne minéral, le règne végétal et le règne animal, sont au service du règne humain. Le règne minéral est là pour solidifier le règne humain, le protéger. Le règne végétal est là pour soigner, pour traiter le règne humain, et le règne animal. Et le règne animal est là pour nourrir le règne humain. Donc les 3 règnes sont déjà au service du règne humain. Vous voyez, maintenant, servir Dieu, c'est quoi? Il faut quitter de son, comment je peux appeler ça? Il faut se nourrir du service de tous les 3 règnes, descendre aussi à les servir. Donc, cherchez à s'harmoniser avec les autres règnes. Apportez de l'amour sur les autres règnes. Ce n'est pas que quand on a besoin du poisson pour manger, il faut aller pêcher du poisson. Il faut aller chercher du poisson. Après avoir mangé, on tourne le dos. Après avoir pêché, on tourne le dos. Quand on part chercher les plantes, parce qu'on a besoin des plantes pour traiter les maladies. Après ça, on coupe la plante n'importe comment, même on coupe avec tout le mépris et puis on part. On a besoin de ça, c'est par intérêt. Vous voyez, il est souvent dit que les grands prophètes ou bien les grands initiés sont appelés les bergers. Vous savez pourquoi on appelle berger? Berger veut dire protecteur, serviteur. Ça veut dire que c'est lui qui est gardien. Gardien du règne minéral, gardien du règne végétal, gardien du règne animal. Le gardien des métaux, qu'est-ce qu'on appelle le gardien des métaux? C'est celui qui peut reconnaître la valeur de ces métaux et c'est lui qui peut faire en sorte que le métaux, le plan minéral, soit au service de l'ensemble de l'humanité. Puisque si et seulement si vous trouvez des trésors sur le plan physique, du minéral, comme par exemple l'or, et vous le gardez pour vous-même, pour que ça fasse une fortune pour vous, c'est que vous ne le servez pas, parce que cette fortune est pour l'ensemble, ce n'est pas pour vous. Mais pour l'ensemble de tous ceux qui en sont là, qui ont besoin
de s'alimenter de cette fortune. Et quand vous prenez ça pour vous-même, pour vous seul, pour faire votre fortune, ça veut dire que vous êtes un voleur, un cambrioleur, un pilleur. Vous n'êtes pas au service. Si vous entrez dans le règne végétal, le règne végétal nous traite et nous soigne. On doit aussi le traiter et le soigner. Prendre soin. Entrer dans ces éléments afin qu'il y ait condensation et harmonisation. L'amour qui doit régner entre nous et ce règne. Mais l'environnement est dévasté déjà. Les génies de la forêt et autres sont déjà partis. Entrer dans le règne animal, le soigner, s'harmoniser, devenir son ami. C'est ça qu'on appelle le berger. Le berger. Maintenant, en aimant ces éléments, en devenant le serviteur de ces éléments, on devient intermédiaire. Donc ça veut dire qu'on amène ces éléments à servir l'humanité. L'humanité qui est la progéniture humaine, qui a encore la conscience basse, qui a encore la petite conscience. L'humanité, la progéniture humaine qui vient de naître et qui doit croître. C'est ça le service. Et de là, on aide les grands, les plus grands dans leur travail. C'est ça qu'on dit servir Dieu. Servir Dieu, c'est reconnaître la vie, Dieu elle-même. Ce que je viens de citer là maintenant, qui s'appelle Jéhovah. Ce que je venais de citer là maintenant en Shamaïm, ce que je venais de citer, les éléments, les témoins de la nature, les reconnaître comme les propriétés de la vie et les adorer. Et avoir la conscience de l'adoration, puisque déjà, cet agrément, voilà, cet agrément qu'il nous donne, qui rend notre vie agréable. Vous voyez, qui rend notre vie agréable est déjà une adoration. Et maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Il faut le remerciement. Il faut remercier des éléments qui font de la vie et qui donnent la vie. C'est ça, aimer Dieu, l'amour envers Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. C'est ça, servir Dieu. On dit servir l'Éternel. Et maintenant, comment servir? C'est une autre école, c'est une autre institution, une autre éducation qui doit s'installer dans l'humanité, qui doit enseigner à l'humanité qui est Dieu d'abord, qui est la vie et comment servir. Comment servir? C'est ça la réalité. Le service, c'est l'amour. L'amour envers la création. L'amour envers les créatures. Toutes les créatures confondues. On doit bannir complètement le mépris. Le mépris qu'on a entre les âmes. Parce que tout corps,
de tous les règnes, que ce soit le règne minéral, le règne végétal, le règne animal, le règne humain, as-tu une âme? Une âme qui vit. Et c'est au service de cette âme qu'on doit être. On doit vivre pour ce service. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. C'est ça, la réalité. Ce sujet a beaucoup de choses à dire, des choses à expliquer, des choses à toucher dans leur profondeur que je ne pourrais pas expliquer dans cette vidéo. C'est toute une vie. C'est toute une vie. Mais déjà, quand vous comprenez déjà la base de ce que je suis en train de vous dire, vous commencerez à entrer dans le service. Servir l'Éternel n'est pas prendre la Bible, devenir un pasteur ou un prêtre qui est là, qui a des fidèles qui les attendent le dimanche, ou bien qui parle de quoi, ou c'est l'exorcisme ou quoi, ou enlever quoi, ou enseigner même. On n'enseigne pas seulement des humains, on prend soin de toute la nature. C'est prendre soin de ceux qui prennent aussi soin de nous, qui représentent le service. Parce que ceux-là, les éléments-là, prennent soin de nous. N'est-ce pas, ce sont les plantes qui nous nourrissent et qui nous traitent des maladies? C'est le règne végétal. Dans le règne animal, le règne minéral commence par l'eau. Par l'eau. Et tout ce qu'on peut avoir, qui peut nous nourrir, qui peut nous servir, vient de l'eau. Pour construire la maison, il faut quoi? Il faut le sable. Et il faut le ciment. Le ciment est fait à partir de quoi? Rocher. À partir du rocher et des produits chimiques qu'on peut. Et maintenant, c'est le sable qui fait la maison. Le sable vient d'où? De la terre, de l'eau. On a besoin de tout ça. L'électricité qu'on a besoin, qu'on vit avec, vient d'où? C'est de l'eau. On ne doit pas seulement prendre, mais on doit aussi être au service. C'est ça qu'on appelle le berger. C'est lui qui prend soin. C'est lui qui a de l'amour profond. C'est lui qui apprend à aimer. C'est lui qui apprend à régénérer toutes les cellules de la nature en leur donnant de l'amour. Parce que c'est l'amour qui trône en toutes choses. C'est l'amour qui est réel. C'est l'amour qui vivifie toutes les âmes. C'est l'amour qui amplifie. C'est l'amour qui donne la croissance. C'est l'amour qui fait développer toutes choses. Il faut que cet amour revienne dans le socle de la vie, dans le nid de toutes choses, au plus profond de la matière. Mais il faut apprendre cet amour. Il faut l'apprendre. Il faut une nouvelle institution, une nouvelle constitution, une nouvelle éducation qui a la capacité, le pouvoir d'apporter de l'amour entre la convivialité des règnes. Les règnes qui nous servent et que nous aussi nous devons être au service des règnes. Par cette cohésion, nous devenons bergers, donc intermédiaires, des ressources pour nourrir les enfants.
Parce que la progéniture humaine représente le peuple et les dirigeants qui représentent le père de la nation. Et que le père et la mère de la nation doivent prendre soin des enfants. C'est les enfants que la nature nous confie, qu'on doit encadrer. On doit les encadrer avec amour comme nous-mêmes. C'est ça la réalité, le service. Quand vous dites serviteur de Dieu, prenez la Bible, prenez le Coran, la Torah, les Védas et autres. Vous réunissez les gens pour les séduire. C'est ça le service? C'est le mensonge. Il n'y a rien là-dedans. La religion, la véritable religion, c'est la vie. Le pictogramme, le tétragramme, les 4 témoins. C'est ça qu'on appelle la véritable religion. Je ne sais pas si vous comprenez les forces de la nature. C'est ça la vie elle-même. Alors, vous avez d'autres questions? Non, merci, Vénérable.